quel scandale! Il est à Munich et nous on est à Paris. Quelle honte! Quelle chance vous avez! Moi je vous envie! Paul Tchoukriel, bonjour! Bonjour Pascal. Ah, vous êtes notre star parce que vous portez bonheur au PSG et puis vous commentez tellement bien le football avec tellement d'enthousiasme et de précision que nous avons hâte de vous écouter ce soir. Comment ça va? Ça va bien, on est sur la route, on vient de partir de l'hôtel avec toute l'équipe, David Ginola, Samir Nasri, Bertrand Latour, Gauthier Kunzmann, bref, il y a Hervé et Laure qui sont déjà au stade. Et on va les retrouver là dans quelques minutes. Et puis la soirée va se lancer pour commencer complètement à 19h avec la prise d'antenne du Canal Champions Club et puis le match à 21h. Mais c'est vrai que vous devez être abordé dans la rue parce que les gens vous associent à la victoire. Forcément, quand on commente le match que vous avez commenté l'autre soir, vous êtes un peu responsable aussi de ce qu'il y a sur le terrain. Donc c'est formidable de commenter des moments de bonheur. Ouais, et puis surtout il y a aussi l'épopée de la saison dernière où c'est vrai que les supporters du PSG avec Sidney nous associent souvent au moment de bonheur qu'ils ont vécu, et voilà, quand on commente c'est un peu ça ce qu'on fait, c'est que on essaye d'accompagner la performance sportive parce que ça part toujours du terrain, ce sont toujours les joueurs qui font le spectacle, mais c'est comme un film, si la musique apporte ce qui est nécessaire au match, ça fait un bon souvenir pour les gens qui regardent et on associe la musique au film. Donc voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu associé à la victoire du PSG depuis la saison dernière, et les supporters pensent qu'on est les porte-bonheur du PSG, mais je suis pas sûr qu'on ait quoi que ce soit à voir avec les succès du Paris Saint-Germain. Non, mais c'est extraordinaire parce que vous verrez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous rencontrerez des gosses qui ont 12 ans, 13 ans, qui vous diront « Je vous ai écouté ce soir-là, j'étais avec mon père, j'étais dans la chambre. » Et c'est ça la vie du foot, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Donc on est complètement associé. Thierry Roland était associé comme ça à des moments de bonheur. C'est-à-dire que le stade Sanchez-Pizjuán en 82, c'est lui qui commente. Et jusqu'à la fin, moi j'avais 18 ans et j'ai encore la voix de Thierry Roland dans l'oreille. Et pour Paul, ça sera la même chose. Alors on vous écoute en train de commenter les buts la semaine dernière avec Sidney Govou qui est à côté de vous. Le premier crochet de Gvara. Cette première gifle de Gvara Srelia. Espace devant lui, Hakimi qui a attendu du soutien au deuxième. Gvara. Cette reprise. Dembélé sur le pied droit, la frappe. Ousmane Dembélé. Ce match qui bascule dans l'irrationnel. Extraordinaire, Paul. Mais c'est vrai que vous êtes servi en plus par une voix, parce que c'est pas facile de commenter le football. D'abord, il faut évidemment bien le connaître, bien sûr, avoir travaillé, mais il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est le don que tu as. Il faut avoir une voix qui porte, qui puisse monter comme ça dans l'enthousiasme. Et vous pouvez remercier vos parents, Paul. Je les remercie pour beaucoup de choses. Je sais pas s'ils ont grand chose à voir avec ça, mais en tout cas, oui. Vous avez une bonne voix. Vous avez une bonne voix de commentateur. C'est important. C'est important. On écoute, il y a aussi beaucoup de mimétisme au départ. Dans tout ce qu'on apprend, je trouve qu'on regarde d'abord les gens qui font. Et vous avez parlé tout à l'heure de Thierry Roland et des grands commentateurs en France. Je pense à Thierry Gilardi, à Grégoire Margoton, qu'on a beaucoup entendu. Et moi, j'ai associé aussi mes souvenirs d'enfance de foot à toutes ces voix-là. Et puis après, il y a la voix que vous avez, et puis il y a la façon dont vous l'utilisez. Et c'est là le travail qui est difficile. Moi, s'il y en a un, je pense auquel je pourrais vous non pas vous assimiler, mais en tout cas dire que vous êtes un peu dans cette famille-là, c'est Thierry Gilardi, je trouve. C'est que vous faites, il y a un vibrato, il y a une vibration chez vous. Moi, j'aimais beaucoup Gilardi. J'avais travaillé justement en Allemagne avec lui pendant la Coupe du Monde 2006. C'était un immense commentateur, parce qu'en plus, il faut éditorialiser parfois en direct. Quand il dit Zidane, pas ça, pas maintenant, pas... Bon, il faut le sortir, hein, et puis c'est passé à la postérité. Et puis il avait cet enthousiasme et je retrouve cela chez vous, donc bravo Paul, parce que vous vivez des moments merveilleux, puis vous nous les faites vivre aussi. C'est sur Canal ce soir. Sidney est à côté de vous, nous disiez-vous. Un peu plus loin plus loin dans le bus, au téléphone. Ah oui, parce que vous êtes dans le bus là. Ah oui. On est en route pour Munich, il y a des légers embouteillages et on annonce un orage, ça a déjà commencé à tomber, donc conditions dantesques ce soir. Et puis c'est vrai que c'est un stade merveilleux, l'Arena, le stade olympique était Allianz Arena. Allianz Arena. Le stade olympique était pas formidable, même si
Il est le théâtre de la victoire de l'Olympique de Marseille. Nous y étions en 93. Mais l'Arena est formidable. Merci à vous, Paul, et merci d'avoir pris le temps. Vraiment pour Merci nous beaucoup. parler. Merci à vous. Bonne à bonne vous. soirée à vous. Évidemment, bonne soirée. bon C'est match. sur Canal. 17h37. Paris Saint-Germain. Je pense que vous aimez le foot, Robert. j'adore, Je pense que le J'étais au parc, PSG. J'étais au parc. Vous étiez au parc l'autre Ouais, soir. oh là là. Fabuleux. Avec mon fils, on était dingue. Là, c'est une fièvre que vous aimez. 5-2, j'ai dit ça y est, arrêtez, mais bétonné quoi. C'est une fièvre que vous aimez bien, celle-là. Ah oui, il faut le foot. Ouais. Ça, c'est mais j'ai le- grandi avec mon père, Toulouse. Bah, TFC. Mais est-ce que C'est ce mon équipe. virus du football se guérit? Et est-ce qu'il est transmissible à l'enfant? J'ai beau avoir été vacciné, il n'y a rien à faire, je ne guéris pas. Ah non, mais mon fils pareil. Quel âge il a, Mon votre père. fils? Oh, ben, maintenant il a 30 ans, mais moi j'allais avec mon père et qui m'amenait au stadium de Toulouse, puisque on était de Toulouse, et j'allais au stadium voir Baraf, le TFC quoi. Mais c'est Et l'histoire c'est mon du foot. équipe encore, je suis Toulouse. C'est l'histoire du foot. Il y a un truc qui est marrant avec le foot, c'est que c'est comme la marmite d'Obélix. Tu tombes dedans tout petit Ah, c'est... ou Ou tu pas. ne tombes jamais Ou pas. dedans. C'est-à-dire que tu ne deviens pas amateur de football à 20 ans. Et ma Ça femme, elle n'existe comprend pas. rien, ça la rend dingue. Mais qu'est-ce que tu trouves à ça? En général ou en football en particulier? Non, non. Vous la connaissez, donc en football. Elle ne comprend pas. Bon. Mais parce que c'est un. Parce Elle que me dit c'est... alors donne-moi le Oui, mais calendrier ça là, reste c'est quoi tes encore matchs? un peu un truc de Mais c'est- mec. Mais Mais ah ouais. non. Oh si. Non, non, pas que non, du mec. mais quand même, en non majorité. plus maintenant. Non, mais moi, maintenant, mon mes mari, filles par ce exemple, soir, il elles vont est- regarder. Hein. C'est vrai. Ah bon? Ah oui. Nous, on est 4 filles dans la famille, il n'y en a pas une qui regarde le foot. Mais parce c'est que pas vous du êtes tout un des truc qu'on nous a transmis. intellectuels. Non, mais moi, mon mari adore et il regarde tous les matchs, etc. Nous, on ne suit pas, hein, les nanas. Non, mais ce qu'a dit Robert, c'est l'histoire du foot depuis 50 ans. Tu Ah, vas moi, avec c'est- ton père. Il y a quelque Ça, je suis chose. d'accord. La Voilà, tu transmission, rentres ouais. dans un stade avec ton père et tu transmets après à ton fils. Et c'est des souvenirs merveilleux. Mais Et- j'étais à Oui, donc l'Alliance c'est ce que Arena vous- pour la demi-finale France-Espagne. Et ça J'y étais. revient à dire que J'allais c'est à quand même Munich. un truc d'homme. La demi-finale France-Espagne. Avec Ribéry qui marque. Non, il y a 2 ans. Ah, il y a À l'Euro, oui. Ah oui, Où d'accord. on marque en premier. Colomani qui marque le premier but. Bon, allez, j'arrête parce que Ah non, mais je je vois suis que. pas là pour ça. Non, vous m'aurez pas sur le foot. Bon, un mot sur le Covid, parce que. Et Ouais. puis après, on sera avec Nathalie qui est avec nous. Nathalie qui est une auditrice, c'est la grande famille d'Europe 1, c'est la grande semaine, donc vous pourrez nous parler d'Europe 1 et puis de ce que ça représente pour vous. Mais on termine sur le Covid, Pascal, parce que moi, vraiment. j'ai un regard très sévère sur le Covid, Mais sur moi, ce qu'on a fait. Bon, je pense que malgré le ma confinement, spécialité, je suis pas sûr qu'il fallait Oui, confiner. Alors, c'est toujours plus facile. Hein. Bon, je vais vous répondre. Vous me permettez? je vous en prie. 2 erreurs majeures pour moi. La première, ça a été d'interdire les visites dans les EHPAD des familles. Ça a été terrible. Ça a été terrible, on leur donnait des écrans, vous imaginez un petit peu, alors que j'avais dit, et je l'avais dit à l'époque, donner l'autorisation, tester une personne par famille, mais qu'il allait l'avoir physiquement. Et il y a eu des gens qui sont morts de chagrin, pas que du virus. Première erreur. Deuxième erreur, on ne pouvait pas enterrer les morts. Il n'y avait pas d'obsèques. Et quelle que soit la culture, si vous ne voyez pas le corps, s'il n'y a pas d'obsèques, il n'y a pas de deuil. Et les gens, ils ont enterré, ils ont fait les cérémonies de deuil, simplement 1 an après le Covid. Bon, Ça, c'est erreur. Troisième erreur, permettez. On a confiné les gens. À l'époque, c'est vrai qu'on ne savait pas, moi je le dis avec beaucoup d'humilité. On s'aperçoit que quoi? Il fallait une autorisation pour sortir, alors qu'il y avait moins de risques d'attraper la Covid à l'extérieur que dans le milieu intrafamilial. Et les contaminations, elles ont été intrafamiliales. Donc ça, maintenant, il faut réfléchir, il faut le dire, ça. Après, le troisième problème, et qui nous pose un problème encore aujourd'hui, ça a été la vaccination et, si vous voulez, les polémiques entre différents médecins. On a perdu en crédibilité. Moi, combien de fois on m'a interrogé, qu'est-ce que vous pensez de Raoult, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Moi, j'ai jamais critiqué Raoult, sauf que son hydroxychloroquine, elle ne marchait pas. Bon, on l'a essayé dans mon service, ça ne marchait pas. Mais j'ai jamais dit, c'est pas un charlatan, il a fait un certain nombre de choses. Après, le vaccin. Le vaccin, il n'y a pas eu d'adhésion à ce vaccin. Il y a eu quelques effets secondaires, certes. Il est efficace, mais pourquoi il n'y a pas eu d'adhésion? Parce qu'on dit, comment en 1 an vous arrivez à faire un vaccin? Normalement, il faut 10 ans. C'est quoi ce vaccin? C'est quoi l'ARN messager? Il a fallu expliquer des troubles génétiques. On va m'injecter, on va modifier la génétique de mon corps, etc., etc. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a aussi une crainte sur la vaccination en général. Et la crainte, c'est qu'il y a une baisse, si vous voulez, de l'adhésion à la vaccination. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus peur des vaccins qu'on a peur des maladies. On a oublié un petit peu un certain nombre de maladies. Ça, je pourrais vous en parler plus longuement. Et ça me fait un petit peu mal. Eh bien, écoutez, on pourrait refaire un point avec Robert Sebag sur la Covid 6 ans après, puisque c'était en 2020 que nous fûmes confinés. Merci Robert Sebag. Merci à vous. Merci, Omblin Roche va arriver. Puis avec Nathalie, on va parler d'Europe 1 et avec Omblin, bien sûr. À tout de suite.